Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie. Donc nous allons continuer notre projet, donc la création de la carte d'identité. Alors aujourd'hui nous allons créer des fonctions qui vont permettre de valider la saisie de l'utilisateur. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Donc par exemple là, si la personne veut écrire, doit écrire son nom et qu'à la place il met voilà des slash. Si la personne ne met pas de photo, si la personne laisse vide tous les autres champs et qu'il envoie comme ça, donc qu'est-ce qu'il aura? Il aura un message qui dit déjà désolé, votre fichier n'a pas été téléchargé, veuillez sélectionner un fichier. Ensuite, pour le nom n'est pas valide. Vous vous souvenez qu'on avait mis, que j'avais mis juste avant des slash. Et là, veuillez saisir une date de naissance. Donc voilà. Ensuite, si au lieu de mettre ici, normalement, il devra remplir un code postal, donc un nombre. Donc si au lieu de mettre un nombre, il met une chaîne de caractères qu'il envoie, donc là, ça dira le code postal n'est pas valide. Donc voilà, en gros, donc c'est ce que nous allons voir. Et nous allons en fait créer des fonctions qui vont valider tout ça. Donc c'est parti. Donc je vais retourner dans l'éditeur de code. Alors je vais commencer par ouvrir les balises PHP, puisqu'on est en PHP. Donc voilà. Donc dans un premier temps, je vais créer une fonction que je vais appeler sanitize input. Et en paramètre, je vais définir une variable data. Donc, la variable data, je vais assigner à cette fonction, à cette variable data, une fonction trim. Donc, la fonction trim permet de supprimer les espaces en début et à la fin de chaîne de caractères. Donc voilà, je vais également lui assigner une fonction qui s'appelle strip slash. Strip slash. Donc la fonction strip slash est utilisée pour supprimer les barres obliques. Ensuite, je vais également lui assigner la fonction HTML spécial cards. Donc cette fonction va permettre de convertir certains caractères spéciaux en entités HTML. Donc voilà. Et bien sûr, ça va me retourner la fonction data. Maintenant, je vais créer une fonction qui va valider le nom. Donc, je vais l'appeler function validate. Donc, elle servira à valider le champ du formulaire nom.
Donc, elle va prendre en paramètre la variable nom. Alors, elle va retourner return la fonction filter var filter validate XP. Donc j'écris le code et je vous explique juste après, hein, ne vous inquiétez pas. Ça peut vous sembler pas très compréhensible, mais je vais vous expliquer. Alors, array XP S plus dollar slash. Alors, on va fermer la parenthèse, point virgule. Alors, j'ai créé une fonction validate nom. J'ai mis en paramètre la variable nom. Et ensuite, j'ai utilisé la fonction filter var, pardon, qui va en fait filtrer la variable nom. Donc, en fait, ça va me vérifier que la chaîne de caractères a été écrite correctement. Donc, du coup, en fait, ça va vérifier que c'est bien des lettres qui ont été saisies. Donc, voilà à quoi sert ce filter validate rejects. Il va permettre de vérifier qu'on a bien écrit, en fait, de bonnes chaînes de caractères. Donc, voilà. Maintenant, je vais créer une nouvelle fonction qui va être la fonction. Je vais faire un copier-coller, ça ira plus vite. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Alors là, ça sera le prénom. Dollar prénom. Dollar prénom. Donc pareil, donc cette fonction va permettre de, comme la première, hein, elle va vérifier que l'on a bien saisi des chaînes de caractères. Le lieu de naissance. Lieu naissance.
va faire le code postal. Donc par contre, le code postal va être un peu différent. Code postal, parce que code postal, c'est un nombre en fait qu'il faudra valider. Donc du coup, je vais enlever 100 et à la place, je vais mettre int pour valider un nombre. Là, ça va être code postal. Ensuite, ville, on va valider la ville. Donc là, ce sera ville. Validate code postal. Validate lieu naissance. Donc voilà. Alors lieu naissance ici. Voilà. Ici, on va mettre ville. Ville. Donc voilà. Voilà, en gros. Hein. Bon, on va quand même aller vérifier sur le navigateur qu'on n'a pas de message d'erreur quand j'actualise. Comme ça nous permet en fait de régler de suite les problèmes. Donc voilà, je suis sur index.carte.php, j'actualise et il n'y a pas de message d'erreur. Donc je reviens et je vais continuer. Alors, je vais définir une variable que je vais appeler erreur. Donc, à qui je vais assigner un tableau. Voilà. Alors maintenant, nous allons vérifier que nous utilisons bien une méthode post. Ensuite, nous allons définir des variables et nous allons assigner à ces variables la fonction sanitize input. Donc voilà, au poste du formulaire. Donc c'est parti. Donc on va commencer par une condition. If $server request méthode égale post. Donc si nous avons bien une méthode post, une requête méthode post, donc qu'est-ce qui se passe? Nous allons définir une variable qui va s'appeler civilité, qui va être égale à la fonction sanitize input.
et qui va prendre en paramètre $post civilité. Point virgule. Donc on va faire la même chose pour le nom, le prénom. Alors, CTRL-V. CTRL-V. Alors là, ça va être le nom. Nom. Prénom. Date de naissance. Date naissance. Je crois que je l'ai appelé date naissance. Ouais. Date. Je crois que pour faire simple, je vais l'appeler date. Date et lieu. Pour faire simple. Alors, date. Ensuite, on a lieu naissance. Que je vais... qui sera le post lieu. Ensuite, on a l'adresse. Adresse. C'est bien ça. Code postal ville. Ensuite, on a code postal. Et enfin, on a la ville. Voilà. Donc, maintenant, on va vérifier si les champs sont vides. Donc, on va faire une condition. If empty $civilité. Donc, si le champ civilité est vide, qu'est-ce qu'on fait? Error égale veuillez fournir un nom, une civilité. Veuillez fournir une civilité. Donc voilà. Maintenant, nous allons faire la même chose avec le nom. Donc, if empty
$non, $erreur est égal à veuillez fournir un nom. Ensuite, veuillez fournir un nom. Else if, donc et si, sinon si, pardon, sinon si c'est différent de validation non. $non. Donc, si le nom est différent de validation non, donc validation non, c'est ce que nous avons, vous vous souvenez, ici. Donc, nous avons fait en sorte à ce que si on saisit autre qu'une chaîne de caractères, qui doit valider en fait que c'est bien une chaîne de caractères, d'accord? Donc, si ce n'est pas une chaîne de caractères, alors il dira écho, le nom n'est pas valide. Le nom n'est pas valide. Validation non. Donc voilà, donc moi ce que je vous conseille c'est de vérifier au fur et à mesure. Donc là on va aller vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Alors là nous allons tester le champ nom. Nous allons vérifier que l'utilisateur a correctement saisi le champ nom. Donc comme nous l'avons dit ici, si le champ nom est vide, il nous dira veuillez fournir un nom, et si la validation, c'est différent des chaînes de caractères, c'est-à-dire s'il ne saisit pas des chaînes de caractères, donc nous lui dirons le nom n'est pas valide. Donc comme vous vous en souvenez, nous avons défini une variable errors, et nous lui avons assigné un tableau, et dans ce tableau nous y avons mis les messages d'erreur, d'accord? Donc là ce qu'on va faire pour afficher le nom, on va dire que si il n'y a pas d'erreur, donc là on peut afficher le nom, mais non, si jamais il y a des erreurs, là on affiche l'erreur voilà, que l'utilisateur aura fait. Donc pour cela nous allons utiliser la fonction count qui va compter le nombre d'erreurs que l'utilisateur aura fait. Donc nous allons faire une condition if count $errors. Donc si le nombre d'erreurs est égal à 0, donc s'il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un écho $non. D'accord? Donc voilà, donc s'il n'y a pas d'erreur, il va compter le nombre d'erreurs qu'il y a dans le tableau. S'il n'y a pas d'erreur, il va afficher le nom. Maintenant, si else, sinon, ce qui veut dire que s'il y a des erreurs, et bien là, on va lui demander d'afficher les erreurs. Et étant donné que c'est un tableau, donc vous vous souvenez ce qu'il faut faire pour afficher un tableau? Quelle est la boucle qu'il faut utiliser? For each.
Donc nous allons dire for each dollar error as dollar error, echo dollar error. Voilà. Donc voilà comment faire pour afficher si jamais il y a des erreurs. Bon, maintenant je vais enregistrer et nous allons aller tester cela, voir s'il y a des erreurs. Nous allons corriger les erreurs ensemble s'il y en a, sinon nous continuerons. Voilà, donc je reviens sur le navigateur, je vais mettre une double slash, j'envoie et ça me dit erreur indefinite function validation non. Ah, il ne connaît pas la fonction validation. Comment est-ce que je l'ai écrit? Ah, validate, c'est validate non et moi j'ai écrit validation. Validate non. Voilà, j'enregistre, j'actualise. Voilà, le nom n'est pas valide, comme vous pouvez le voir. D'accord? Maintenant, si je mets GLAD, j'envoie, voilà, il m'affiche GLAD. Donc tout est bon, tout est correct, donc nous pouvons continuer, mais nous avons fini cette partie. Donc là, on se revoit dans la prochaine vidéo pour finir la partie des fonctions, pour finir la validation de la saisie d'utilisateur. Et donc voilà, ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.